Que la lumière soit. Bienvenue à la suite de notre série de communication sur l'étude du personnage de Aragorn. Ce numéro 3, qui est la suite de notre série de communication sur l'étude du personnage Aragorn, va porter sur les chemins des morts. Il faut rappeler que nous faisons l'étude du personnage Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Nous avons l'habitude de dire et de faire comprendre à ceux qui dialoguent avec nous que il y a des écrits plus authentiques et qui rapportent des faits plus approfondis que les faits et les récits bibliques. Je vous assure, pour votre propre développement intérieur, si vous avez la capacité de décoder ou de faire l'étude d'un récit ou d'un livre tel que Le Seigneur des Anneaux, vous allez beaucoup en apprendre sur une histoire dont on a parlé brièvement dans la Bible, mais qu'on n'a pas approfondi. Ici, vous allez avoir une version et les symboles plus authentiquement placés. Donc, nous faisons l'étude métaphysique du personnage Aragorn du Seigneur des Anneaux. L'étude métaphysique de ce personnage nous permet en fait de suivre ses actes et ses différents noms afin de ressortir sa nature première, sa nature profonde. Parce que à travers les actes d'une personne, vous pouvez alors voir ou comprendre sa nature, puisque la loi stipule que on ne fait que ce qu'on est. On ne fait que ce qu'on est. Vous ne pouvez pas faire autre chose en dehors de ce que vous êtes. Puisqu'on ne fait que ce qu'on est, alors dans le fait, il y a les symboles, les signes qui nous indiquent l'identité de la personne, la nature première de la personne. C'est ainsi donc que nous allons poursuivre notre étude du personnage Aragorn et nous avons prévu pour vous un test. Le test d'appui de notre étude sur les chemins des morts est tiré du livre Le Seigneur des Anneaux. Nous allons donc lire des parties de ce test, même si nous ne finissons pas dans la présente communication, nous allons y revenir dans une communication prochaine pour pouvoir ressortir mieux la nature de ce personnage. Donc voici le test. La lumière était encore grise, tandis qu'il chevauchait, car le soleil n'avait pas encore grimpé par-dessus les côtes noires de la montagne hantée qui se dressait devant eux. Je vais reprendre plus posément encore la lecture de cette première phrase du passage que nous avons prévu pour le décodage des chemins des morts. La lumière était encore grise, tandis qu'il chevauchait, car le soleil n'avait pas encore grimpé par-dessus les crêtes noires de la montagne hantée qui se dressait devant eux. Il faut dire que les passages des morts figurent dans Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, suivant le contexte du Seigneur des Anneaux, aucun vivant, donc aucun homme vivant n'ose emprunter le passage des morts, parce qu'il paraît que ceux qui empruntent le passage des morts ne reviennent plus. Donc, quand un vivant emprunte ce passage des morts, il ne revient plus vivant. Les habitants, ou suivant toujours le contexte, les gens n'empruntent pas le passage des morts. Et il semblerait même que le passage des morts est fermé depuis longtemps. Et voilà que Aragorn, en tant que chef de file de la compagnie grise, nous avons déjà parlé de la compagnie grise dans une précédente
vidéo. Vous voudrez bien chercher cette vidéo sur la compagnie grise. Ça va vous apprendre beaucoup de choses sur ce qu'on est en train de faire. Donc voilà voilà Aragon en tant que chef de file de la compagnie grise qui décida, suivant la nécessité, d'emprunter les chemins des morts. Nous allons donc lire des passages qui montrent comment ils ont entamé ce passage des chemins des morts. La première phrase que nous venons de lire est donc un passage du chemin de la mort ou du chemin des morts. Pour relire une fois encore, la lumière était encore grise. Je m'en arrête d'abord à ce groupe de mots. La lumière était encore grise. Vous savez, dans le système cosmique, nous avons le Soleil et nous avons la Lune. La Lune est considérée dans le genre comme le féminin et le Soleil est considéré dans le genre comme le masculin. Vous savez que le Soleil apparaît souvent pour éclairer notre jour. Le jour est considéré également dans le genre comme masculin. La nuit où la lune apparaît pour éclairer de sa lumière, voilà, est considérée également dans le genre comme féminin. C'est également symbolique de la matrice. Vous voyez? Alors ici, on dit la lumière était encore grise. Voilà une compagnie grise dirigée par Aragorn en tant que chef de file qui commençait à approcher les passages des morts quand la lumière était grise. Ils sont alors, quand on parle de la lumière grise, il s'agit d'une atmosphère grisonnante. La compagnie grise qui approche le passage des morts quand la lumière était encore grise. Dans les pratiques de l'esprit, nous parlons souvent de l'art blanc, de l'art gris et de l'art noir. Et vous ne pouvez prétendre avoir ce aura grisonnant, ce aura étrange gris qui vous entoure que si vous êtes pratiquant de l'art gris, ce qui alors définit votre nature d'âme. Vous voyez, voilà donc des pratiquants de l'art gris. Nous allons dans une autre communication parler de l'art gris, mais retenons que voilà des pratiquants de l'art gris, donc qui osent franchir le chemin ou les chemins des morts. Allons donc pour la suite. On dit car le soleil n'avait pas encore grimpé par-dessus les crêtes noires de la montagne hantée qui se dressait devant eux. Le soleil n'avait pas encore grimpé. Le soleil se lève, le soleil continue sa course, arrive au midi et descend jusqu'au crépuscule où l'atmosphère devient de plus en plus grisonnante. Mais ici, on dit que le soleil n'est pas encore tombé dans les crêtes noires. Ça veut dire que le soleil n'est pas encore rentré dans le noir. Parce que c'est quand le soleil entame sa traversée dans le noir et le soleil rentre dans l'obscurité où nous disons que le soleil a été avalé et rentré dans la gueule du crocodile parce que le soleil doit chaque fois confirmer, si vous voulez, son identité, voilà, dans les obscurités, confirmer sa victoire sur les ténèbres ou sur l'obscurité, voilà, pas dans les obscurités, sur l'obscurité. Confirmer sa victoire sur l'obscurité afin de nous redonner un nouveau jour. Si on continue, on dit une impression de crainte les saisit, comme ils passaient entre les rangées d'anciennes pierres et arrivaient ainsi au Dimlot. Là, dans l'obscurité d'arbres noirs, vous voyez, le mot obscurité revient dans l'obscurité. Ils sont alors à l'entame devant
au fait les chemins des morts. Pour eux, entamer les chemins des morts, c'est un peu comme rentrer dans l'obscurité. C'est un peu semblable au soleil. On dit Légolas lui-même ne put longtemps supporter. Il trouvait un creux ouvert à la racine de la montagne. Il trouvait un creux ouvert à la racine de la montagne. Dans toutes les histoires et dans toute la tradition ésotérique, vous entendrez souvent des initiés rentrer sous la grotte ou aller sur la montagne pour des pratiques. Il s'agit toujours de la ranche. Il s'agit toujours de notre souterrain, dont l'entrée est la matrice, dont l'entrée est également le vagin, qui représente le sanctuaire vaginal. Exactement. Si nous allons encore un peu, parce que nous ne voulons pas trop dépasser les 12 minutes, si nous continuons un peu, voilà, il finit par arriver ainsi au fond du ravin. Il se levait un mur de rocher vertical et dans ce mur, la porte ténébreuse. Vous voyez, il se levait un mur de rocher vertical et dans ce mur, la porte ténébreuse. Donc, ils sont à l'entame de la porte ténébreuse. Et que va-t-il se passer dans la porte ténébreuse? Dans un prochain numéro. Abish Adjiboye, à la prochaine.